As-tu déjà crié à Dieu dans le silence de la nuit? Seigneur, pourquoi est-ce que je lutte encore avec cette convoitise? Pourquoi ne me libères-tu pas? Tu pries, tu pleures, tu te repens, et pourtant la tentation revient. Si tu te reconnais dans cette bataille secrète, ce n'est pas un hasard. Ce combat n'est pas une punition. Ce combat cache une vérité spirituelle que peu de croyants comprennent. Et aujourd'hui, sur Épée de la vérité, nous allons la révéler. Dieu pourrait-il t'en libérer tout de suite? Oui, mais il choisit autre chose. Dieu, le créateur de l'univers. Celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Celui qui a tenu les eaux en équilibre, séparé les cieux de la terre, façonné l'homme à partir de la poussière, et insufflé en lui un souffle de vie. Ce même Dieu-là, celui qui a envoyé des plaies en Égypte, ouvert la mer Rouge pour Israël, fait tomber les murs de Jéricho avec des cris, nourrit des multitudes avec quelques pains et poissons, calmé les tempêtes d'un simple mot, chassé les démons d'un regard, ressuscité les morts, guéri les aveugles. Ce Dieu tout-puissant peut te libérer de la convoitise en un instant. Il le peut. Il n'a pas besoin de temps, de processus, de lutte. Un mot de lui, et ton cœur serait purifié. Ton esprit, lavé. Ton désir de péché, anéanti. Tu marcherais dans une sainteté absolue, sans faille, sans chute, sans combat. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il fait. Ou du moins, pas toujours. Et certainement, pas souvent. Au contraire, beaucoup de croyants, profondément sincères, engagés, assoiffés de Dieu, témoignent qu'ils doivent lutter, encore et encore. Contre les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes chutes, suivies de larmes, les mêmes prières, murmurées ou criées. Seigneur, pourquoi? Pourquoi suis-je encore dans ce combat? Tu es puissant, tu pourrais me délivrer. Pourquoi me laisses-tu dans cette bataille? Et aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité cachée derrière cette question. 1. Dieu pourrait, mais il choisit la transformation. Dieu n'est pas seulement intéressé à te débarrasser de ce qui te fait mal, il est intéressé à te transformer profondément. Et la transformation, contrairement à la délivrance immédiate, demande du temps, de la douleur, de la persévérance. Prenons un exemple concret. Un enfant apprend à marcher. Au début, il tombe, il pleure, il se cogne, il se blesse. Le père, qui l'aime profondément, pourrait le porter tout le temps. Il pourrait l'empêcher de tomber, de se blesser, de souffrir. Mais s'il le faisait, l'enfant ne marcherait jamais. Dieu agit de la même manière avec toi. Il veut que tu marches, spirituellement, par la foi, dans la maturité. Et cela signifie qu'il te laisse parfois tomber. Non pas pour te condamner, mais pour que tu apprennes à te relever. C'est ainsi que tu deviens fort, non pas en étant épargné, mais en étant formé. 2. La lutte façonne ta foi et ton caractère. La convoitise est comme un miroir. Elle te montre les fissures de ton âme. Et tant que tu es aveugle à ces fissures, tu ne peux pas changer. Dieu veut que tu vois. Il veut que tu comprennes, que tu reconnaisses ta faiblesse, que tu réalises à quel point tu dépends de lui. Car c'est lorsqu'on est faible qu'on est fort. Chaque lutte contre la convoitise est une invitation divine, à te connaître toi-même, à humilier ton cœur devant Dieu, à crier vers lui, non pas comme un consommateur de miracles, mais comme un fils qui cherche la face de son père. Et dans cette posture, quelque chose de sacré se passe. Tu commences à aimer Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut te donner. 3. La délivrance instantanée ne produit pas toujours la maturité. Pose-toi cette question. Si Dieu t'enlevait instantanément toute forme de convoitise, continuerais-tu à le chercher avec la même intensité? Ou est-ce que tu deviendrais passif, fier, déconnecté de ta dépendance quotidienne à lui? Regardons Israël. Dieu les a libérés d'Égypte en une nuit. Miracle spectaculaire. Mais ce n'est pas la sortie d'Égypte qui a transformé leur cœur. Ce fut le désert, le feu, les épreuves, la faim, la soif, les serpents, le silence de Dieu, les 40 années à dépendre de la manne. Là, dans la lutte, ils ont appris, ou auraient dû apprendre, à connaître Dieu,
Dieu te façonne de la même manière. Le désert n'est pas le signe qu'il t'a abandonné. Le désert est le lieu où il te façonne. 4. La lutte brise ton orgueil et purifie ton amour. Tant que tu es fort, tu penses que tu n'as pas besoin de grâce. Mais quand tu luttes contre la convoitise et que tu tombes à genoux dans l'humiliation, alors tu comprends. Tu vois que ta propre justice est comme un vêtement souillé. Dieu veut t'amener à cette révélation. Sans moi, tu ne peux rien faire. Jean 15:5. Et c'est dans cette position, celle du mendiant qui s'approche du trône de grâce, que ton cœur s'adoucit. Il devient réceptif, humble, aimant, vrai. Tu n'aimes plus Dieu parce que tu es parfait. Tu l'aimes parce qu'il t'a aimé dans ta lutte. Et cela change tout. 5. Dieu veut que tu sois un témoin, pas un spectateur. La convoitise peut devenir le lieu de ton témoignage. Imagine la puissance d'un chrétien qui dit « Je ne suis pas parfait. J'ai lutté, j'ai failli, j'ai pleuré, mais Dieu m'a soutenu. Il m'a relevé, et aujourd'hui, je me tiens debout par sa grâce. » Ce témoignage touche les cœurs, bien plus que des paroles théoriques. Dieu permet ta lutte pour que tu connaisses la miséricorde et que tu sois capable de l'offrir aux autres, pour que tu ne sois pas un juge dur, mais un frère compatissant, un vrai témoin de sa bonté. 6. L'or ne devient pur qu'à travers le feu. Un dernier principe spirituel. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Proverbe 17, 3. Ta foi est comme de l'or brut. Elle contient des impuretés, des peurs, de l'orgueil, des attachements au monde. Dieu veut la purifier. Et pour cela, il t'emmène dans le feu de la lutte. Il permet que la convoitise t'attaque. Il n'en est pas l'auteur, mais il s'en sert. Pour que tu apprennes à résister, à fuir, à dépendre, à vaincre. Et quand tu passes par ce feu, tu en ressors plus pur, plus vrai, plus fort. 7. Dieu travaille dans l'invisible, même quand tu échoues. Peut-être luttes-tu depuis des années. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu as chuté hier. Ou même ce matin. Mais écoute bien. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque fois que tu as dit non à la tentation, même si tu es tombé plus tard, Dieu l'a vu, et il s'en est servi. Ce que tu vis n'est pas inutile. Ta lutte n'est pas vaine. Ton combat a un sens. Dieu t'utilise. Il t'épure. Il t'approche de lui. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ce feu que je détestais m'a fait devenir un homme ou une femme de Dieu. Dieu pourrait t'en libérer aujourd'hui, mais il choisit de te forger. Parce qu'il t'aime trop pour te laisser superficiel. Parce qu'il te prépare à un poids de gloire que tu ne peux même pas imaginer. Alors, tiens bon, pleure si tu dois pleurer, recommence si tu dois recommencer. Mais ne lâche pas, tu n'es pas seul, ton combat a un sens, et ton Père céleste est avec toi, dans chaque souffle, chaque battement, chaque pas difficile. Il ne t'abandonne pas, il te construit. Dieu veut que tu deviennes un guerrier, pas un enfant fragile. Si Dieu te laisse dans le combat, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Ce n'est pas non plus une punition. C'est un entraînement, un champ d'épreuve, une école spirituelle où tu es forgé, jour après jour, pour devenir un véritable soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La foi chrétienne n'est pas un club de confort. Ce n'est pas une religion pour les paresseux de l'âme. C'est une guerre invisible, un conflit entre la lumière et les ténèbres, entre l'esprit et la chair, entre le royaume de Dieu et celui du diable. Et dans cette guerre, Dieu n'a pas besoin de spectateurs. Il cherche des guerriers. 1. Le combat de la convoitise est ton champ d'entraînement, Dieu t'équipe. Il te façonne. Et pour cela, il te place dans des situations de tension. Comme un soldat dans un camp militaire, tu dois apprendre à discerner le danger, à te discipliner dans la prière, à maîtriser tes pensées, à marcher par l'esprit et non par la chair. Chaque tentation devient un exercice, chaque victoire, une médaille, chaque chute, une leçon, et chaque relèvement, une preuve de ta croissance. 2. Le guerrier spirituel n'est pas sans faille, mais il ne recule jamais.
Un vrai guerrier n'est pas parfait. Il peut tomber, il peut être blessé, il peut se décourager. Mais il ne quitte jamais le champ de bataille. Il se relève, il reprend son épée et il avance. Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Dieu te façonne pour que tu sois endurant. Pas fragile, pas dominé par tes émotions. Il veut que tu sois stable, constant, fort dans la foi, même quand tu ne ressens rien. 3. L'ennemi sait que tu as du potentiel, c'est pourquoi il t'attaque. Le diable ne gaspille pas ses flèches. Il attaque ceux qui représentent une menace. Si tu es dans la lutte, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour l'enfer. Il voit ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Il veut t'arrêter avant que tu comprennes qui tu es réellement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu se sert de ses attaques pour t'entraîner. Tu deviens plus lucide, plus affûté, plus vigilant. Comme un soldat aguerri qui apprend à lire les mouvements de l'ennemi. 4. Chaque non à la chair est un coup d'épée dans l'esprit. Quand tu résistes à la tentation, tu n'imagines pas l'impact que cela a dans le monde spirituel. Chaque fois que tu dis « Je ne regarderai pas cette image. Je ne céderai pas à ce désir. Je choisis Christ, pas le plaisir. » Tu viens de frapper avec ton épée. Tu as coupé une racine de péché. Tu as mis l'enfer en déroute. Jacques 4,7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. 5. Dieu ne cherche pas des adorateurs du dimanche, mais des combattants du quotidien. Être chrétien, ce n'est pas juste assister au culte. C'est vivre la foi dans le feu de la semaine. C'est dans tes pensées secrètes, dans tes choix privés, dans tes résistances invisibles que tu deviens un vrai disciple. Le chrétien du dimanche chante. Le guerrier du lundi résiste. Dieu veut que tu sois le même dans le désert que dans l'église, le même devant l'écran que devant la chair. Il cherche des cœurs intègres. 6. La discipline spirituelle. Ta meilleure armure. Un soldat ne part jamais en guerre sans son armure. Et toi, tu ne peux pas vaincre la convoitise sans discipline. Prière régulière, ton souffle spirituel, lecture de la parole, ta nourriture et ton épée, jeûne, pour soumettre la chair, communion avec d'autres croyants, pour ne pas être isolé. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La victoire commence avant la tentation. Elle commence dans ta routine quotidienne. 7. Tu ne luttes pas seul. Tu fais partie d'une armée. Tu n'es pas un guerrier isolé. Tu fais partie du corps de Christ. Une armée invisible. Des millions de frères et sœurs à travers le monde qui combattent le même combat. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es seul. Tu ne l'es pas. Et surtout, Jésus est à tes côtés. Il est le capitaine de ton salut. Il a combattu avant toi. Il a vaincu. Et maintenant, il combat avec toi, pour toi, en toi. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dieu veut que tu sois un guerrier, pas un enfant fragile. Il ne te laisse pas dans la lutte pour t'écraser, mais pour t'endurcir, pour te former, pour faire de toi un danger pour les ténèbres. Chaque fois que tu résistes à la convoitise, tu deviens plus fort. Chaque non à la chair est une pierre de plus dans ton armure. Chaque victoire, un cri de guerre qui fait trembler l'enfer. Tu n'es pas faible. Tu es en formation. Et bientôt, tu seras prêt. Ce combat t'apprend à dépendre de Dieu. Si tu ne luttais jamais, tu croirais que tu peux marcher seul. Tu penserais que la vie chrétienne est une simple ascension, sans chute, sans faille, sans besoin de secours divin. Mais la réalité, c'est que la faiblesse fait partie du chemin. Et cette faiblesse, loin de te condamner, devient le pont qui te relie à la grâce. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ces paroles ont été prononcées à Paul, un homme de foi, d'autorité, d'impact. Pourtant, même lui portait en lui une lutte, une écharde dans la chair. Et Dieu ne l'a pas enlevé. Il lui a dit « Ma grâce te suffit ». C'est dans la douleur que la dépendance devient réelle, profonde, durable.
1. L'indépendance spirituelle est un danger silencieux. Quand tout va bien, on oublie souvent Dieu. Quand les tentations sont faibles, notre cœur s'endort. Quand les victoires sont faciles, notre foi devient superficielle. Mais quand la tentation frappe fort, alors on se souvient que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La lutte contre la convoitise réveille notre foi. Elle nous oblige à chercher Dieu au quotidien, dans l'urgence, dans la vérité de nos failles. C'est là que la relation devient vivante, brûlante, authentique. 2. Ce n'est pas ta victoire qui impressionne Dieu, mais ton cœur qui s'accroche à lui. Dieu connaît tes limites. Il voit chaque effort, chaque résistance, chaque larme. Ce qu'il attend, ce n'est pas la perfection, mais la persévérance. Il est moins intéressé par ce que tu arrives à contrôler que par ton désir de rester près de lui dans le feu de l'épreuve. Psaume 51, 17. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Chaque fois que tu dis « Seigneur, j'ai échoué, mais je reviens », tu es plus proche de lui que 1000 jours sans combat. 3. La grâce n'est pas une excuse, c'est une puissance. On pense souvent que la grâce, c'est ce qui couvre nos fautes. Mais en réalité, la grâce est aussi ce qui nous donne la force de résister. Tite 2, 11, 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ce combat contre la convoitise t'enseigne à vivre par la grâce. Pas par la performance, pas par la culpabilité, mais par une confiance renouvelée. Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi, mais avec toi, je peux tout. 4. Le cri de ton cœur est plus puissant que la force de ta volonté. Il arrive que tu n'aies plus la force, que ton âme soit fatiguée, que tes efforts échouent, mais même là, si tu peux encore crier à Dieu, tu es vivant. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu entend les soupirs. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il agit dans l'invisible, même quand tu crois que tout est perdu. Ton cri attire sa présence. Ton abandon attire sa force. Ta dépendance attire sa fidélité. 5. La dépendance n'est pas un état de faiblesse, mais de puissance cachée. Dans le royaume de Dieu, ceux qui dépendent le plus sont les plus forts, parce qu'ils sont attachés à la vraie source de puissance. Jean 15:5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dieu ne veut pas que tu sois autonome. Il veut que tu sois intimement connecté à lui. Ton combat contre la convoitise devient alors un rappel permanent. Je dois rester près de lui. Sinon, je meurs. Et cela t'empêche de glisser dans l'orgueil spirituel. 6. Ton échec n'est pas la fin. C'est une opportunité de te rapprocher de Dieu. Chaque chute, chaque faiblesse, chaque moment où tu n'y arrives pas, peut devenir une porte vers sa grâce. Le danger, ce n'est pas l'échec. Le danger, c'est de fuir Dieu après l'échec. Mais si tu reviens, Hébreux 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dieu ne te rejette pas parce que tu as lutté. Il t'attend. Avec des bras ouverts, chaque combat est une invitation à la communion. 7. Dieu ne mesure pas ta valeur à ta force, mais à ta foi en lui. Tu n'es pas aimé parce que tu es fort. Tu es aimé parce que tu es à lui. Et plus tu luttes, plus tu t'accroches, plus tu t'humilies, plus il est glorifié dans ta vie. Car c'est sa puissance qui brille dans ta faiblesse. Ce n'est pas toi qui es grand. C'est lui, en toi. Et c'est cela, le véritable but du combat, que Christ soit formé en toi. Ce combat n'est pas là pour te détruire, mais pour te ancrer dans la dépendance à Dieu. Chaque faiblesse est une opportunité de grâce. Chaque chute est une invitation à revenir. Chaque cri attire la puissance divine. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas trop faible. Tu es exactement là où Dieu peut te façonner. Alors, reste proche, accroche-toi, et souviens-toi, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ceux qui persévèrent recevront la couronne. Ce combat dans lequel tu es plongé, cette lutte secrète,
Ces pleurs dans le silence, ces moments de découragement où tu te demandes si ça en vaut la peine, ce combat a une fin. Et cette fin n'est pas l'abandon, ni la défaite. Cette fin est la gloire. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Il y a une couronne, une vraie, invisible maintenant, mais éternelle. Une récompense que Dieu lui-même remettra à ceux qui auront combattu jusqu'au bout. 1. Le ciel regarde ta persévérance. Tu ne luttes pas dans le vide. Chaque décision, chaque victoire, chaque chute suivie de relèvement est vue depuis le ciel. Les anges en sont témoins. Le Père en prend note. Jésus, ton avocat, intercède pour toi. Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance. Dieu honore la fidélité dans le secret. Le monde peut ne rien voir, mais lui voit tout. Et ce que tu fais dans l'ombre, tu le récolteras en lumière. 2. La tentation n'est pas éternelle. Il est crucial de comprendre que la tentation est temporaire. Elle a une durée, une limite. Elle passera. Et ce jour-là, tu te souviendras de ce combat comme d'un ancien champ de bataille, douloureux mais formateur. 1 Pierre 5:10. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le feu ne dure pas toujours, mais ceux qui ont traversé le feu brillent pour l'éternité. 3. Chaque choix pour Christ est un investissement éternel. Nous vivons souvent comme si ce monde était tout. Mais chaque fois que tu dis oui à Dieu et non au péché, tu investis dans l'éternité. Matthieu 6:20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Ta fidélité dans le petit, dans le caché, dans l'instant où personne ne regarde, est une semence. Et Dieu ne laisse jamais une semence fidèle sans récolte. 4. La couronne de vie, plus qu'une récompense, une communion. La couronne n'est pas seulement une médaille céleste. Elle représente la vie même de Dieu, une intimité éternelle avec Christ, une joie parfaite, une paix absolue, une liberté sans combat. Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Tu n'es pas juste en train de résister pour survivre. Tu es en train de marcher vers une récompense glorieuse, promise par le roi des rois. 5. Le royaume appartient à ceux qui tiennent bon Dieu, n'a jamais promis une vie sans lutte. Mais il a promis le royaume à ceux qui vainquent. Et vaincre, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est ne jamais abandonner. Apocalypse 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le trône de Jésus est pour ceux qui persévèrent, qui souffrent, qui pleurent, mais qui s'accrochent. Ceux qui aiment plus Dieu que le plaisir, plus Christ que le monde. 6. La gloire à venir dépasse toute souffrance présente. Romains 8:18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment est inimaginable. Aucune tentation, aussi forte soit-elle, ne vaut la peine de perdre cette couronne. Rien ne peut remplacer la gloire éternelle. Tu ne luttes pas pour survivre. Tu luttes pour hériter. 7. La persévérance est le sceau de l'amour véritable. Dieu ne cherche pas des amoureux du confort, mais des amoureux de sa présence. Et ceux qui persévèrent dans l'épreuve prouvent que leur foi est réelle, que leur amour n'est pas une émotion, mais un engagement. Matthieu 24:13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chaque pas que tu fais vers Dieu, malgré la douleur, est une déclaration. Je t'aime, même quand c'est dur. Et cela a une valeur éternelle. Tu ne luttes pas en vain. Chaque jour où tu choisis Jésus, tu écris une histoire que le ciel n'oubliera jamais. Ta persévérance est précieuse, ton endurance est sacrée, et au bout du chemin, t'attend la couronne de vie. Alors ne lâche pas. Tiens bon. La nuit est longue,
mais l'aube arrive. Et cette aube sera éternelle. Pourquoi Dieu permet la lutte? Dieu permet ta lutte contre la convoitise parce que elle te forme, elle purifie ton cœur, elle te rapproche de lui et elle te prépare à la victoire éternelle. Dis-moi, dans les commentaires, quelle est ta plus grande lutte et comment Dieu t'a soutenu dans ton chemin? Si cette vidéo t'a aidé, like, partage et abonne-toi à Épée de la Vérité pour ne pas manquer les prochaines révélations puissantes sur la foi chrétienne. Oh, le Seigneur est fidèle, et il te fortifiera et te gardera du malin. 2 Thessaloniciens 3:3.